Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre sœur Evelyne Flora. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Kanien, Kanien qui veut dire lumière en abé et en até, qui sont des langues de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo introductive pour présenter un peu le site et des vidéos que je vais poster dans les semaines à venir, dans les 3 semaines à venir. Moi, j'ai décidé pour commencer ma chaîne de me focus, de faire un focus sur l'Apocalypse. L'Apocalypse, pourquoi? Parce que c'est un livre, quand on le lit, qui paraît bizarre, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de symboles, de paraboles, il y a beaucoup de choses cachées, mais la Bible l'appelle le livre de la révélation. Et l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est un livre qui est riche en prophéties, qui est un condensé de prophéties qui vont arriver dans la fin des temps. Or, nous savons que nous sommes dans l'ère de la fin des temps. Donc, nous avons besoin de décortiquer l'Apocalypse, de comprendre les prophéties de l'Apocalypse et par rapport à ça, d'éclairer notre esprit. Parce que quand vous avez les clés pour entrer dans les portes, vous avez de l'avance pour posséder ou bien pour vous mettre à l'abri. Donc, l'Apocalypse est un livre qui donne aux chrétiens des portes d'abri, des portes aussi d'anticipation. Donc, je vais faire 3 vidéos. La première, va porter sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, qui sont des prophéties, qui sont des prophéties qui annoncent des événements, 7 événements majeurs qui vont se dérouler graduellement pendant l'ère de la fin des temps. Et nous avons besoin de les savoir. Et la deuxième vidéo va porter sur une de ces prophéties, le 3e sceau, qui est un sceau de rareté économique, de crise économique. Je vais développer le 3e sceau, le sceau où vraiment le blé va coûter plus cher. Dans la deuxième vidéo. Dans la 3e vidéo, je vais parler d'une prophétie dans le même sillage des 3 sceaux, où à la fin, on parle de la chute d'un empire et on dit que les grands, les caboteurs, les commerçants et les esclaves pleuraient. Et waouh, ça fait un boom dans ma tête, ça fait comme un flash dans mon esprit, les esclaves. On parle de la fin des temps, on parle des événements futurs, mais il y a un mot qui sort, les esclaves. Alors que nous savons aujourd'hui que l'esclavage a été aboli. Donc, qui sont ces esclaves? Cette prophétie est en train de nous dire que l'esclavage va revenir. Donc, l'esclavage va revenir. Pourquoi et comment? Et je vais essayer dans cette vidéo de parler de l'esclavage tel qu'il existait dans le monde ancien et d'essayer de dire avec ce qu'on voit maintenant, pourquoi cette prophétie est à prendre au sérieux et comment il faut faire en tant que chrétien pour éviter de se retrouver parmi la classe des esclaves quand ces temps-là vont venir. Et la 4e vidéo, ce sera sur la chute de Babylone. Dans la prophétie de l'Apocalypse, on parle de la chute d'un empire, mais c'est bizarre, on parle de Babylone. Alors qu'on sait que Jean, quand il était en captivité, quand il a été jeté en prison par l'empereur Domitien, c'était le Rome de l'empire, c'était le règne de l'empire romain. Donc Babylone n'était plus un empire puissant. Et on nous parle de la chute de Babylone, mais aujourd'hui, Babylone, on sait que c'est une ville, le site de Babylone est en Irak. Mais qui est Babylone? C'est quoi Babylone? On parle de la chute d'un empire puissant, mais quel est cet empire? Et pourquoi la Bible parle de Babylone? Donc, la 4e vidéo parlera de ça. Donc, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter, que ces vidéos seront vraiment captiveront votre attention. Donc, je vous remercie et que Dieu nous bénisse. Amen.